D'un côté, il y avait les soldats américains et canadiens, les soldats des 14 autres pays membres de la Force des Nations unies et bien sûr les soldats sud-coréens que les militaires des autres pays appelaient ROK ou ROK pour Republic of Korea en anglais. Leur ennemi était bien sûr la Corée du Nord, mais se sentant menacée par la présence des Américains, la Chine communiste se joint bientôt à la partie. L'ennemi, lui, ben, il tirait sur tout ce qui bougeait. À un moment donné, ça tirait d'un coin de montagne. Et puis là, on arrivait là, on allait voir qu'est-ce qui se passait. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de Chinois, il n'y avait plus rien. Ça sortait de l'autre côté. Il avait fait des tunnels autour de la montagne. Puis quand ils nous voyaient venir, puis qu'ils nous voyaient tirer, puis ils voyaient qu'on voulait les prendre, ils partaient à courir, eux autres, puis ils se sauvaient, puis ils sortaient par l'autre coin de la montagne. Ils avaient des tunnels de creuser. Il a fait même des canaux, des tunnels à travers la montagne. Il y avait une ouverture pour tirer un canon de l'autre côté de la... On voyait des trous dans les montagnes où il y avait un canon en arrière. Hein? Alors, il y en avait tous leurs canons, un par un, sur un objectif. Quand on savait qu'ils commençaient à aligner leurs canons sur telle place, on savait qu'il y a une attaque qui se préparait. Eux autres, ils restaient avec les familles. Ça veut dire ça que les Chinois restaient avec les familles en avant? D'un corps de train enterré en dessous de la terre. La famille complète, c'est pas comme nous autres, eux autres. Les autres, c'est pas la même vie que nous autres. C'est leur vie. Ils font pas d'autre chose. Mais quand ils nous attaquaient, ils étaient des milliers. On entendait les clairons et ils remontaient vers nous en hurlant. Ils attaquaient par vagues. Les hommes de la première vague n'avaient généralement pas d'armes. Ils vont dire 5000 Chinois, là, vous autres attaquez. Là. Il y en a à peu près 2500 qui vont attaquer. Tous ceux qui tombent, les Chinois en arrière, ils ramassent son arme et continuent. Vraiment, la colline grouillait de Chinois, littéralement. Incroyable. On voyait les silhouettes de tous ces hommes qui avançaient vers nous. Et on leur tirait dessus, et bien sûr, ils tombaient. Mais ils étaient toujours plus nombreux, et ça ne finissait plus. On se demandait, quand vont-ils s'arrêter? Je pense qu'il devait y avoir un bataillon de brancardiers derrière chaque bataillon d'assaut, parce que le matin, quand le soleil se levait, il n'y avait plus personne alentour. Tous les cadavres avaient été ramassés. Ce qu'oubliez pas, comment j'expliquerais ça? Le Chinois, il est comme nous autres. Lui, il va là, lui, il est pire que nous autres parce qu'il est obligé d'y aller. Nous autres, on y va parce qu'on avait une bonne paye, on a encore une bonne paye. Mais le Chinois, c'est un humain. Lui ici, il a des amis, lui ici, peut-être pas au même sens que nous autres, mais ils ne veulent pas tout parler, eux autres non plus. Le gars, il n'est pas là, à moins qu'il se donne la vie. Mais quand il dit fais ça, il le fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il le fait de gaieté de cœur.